Le téléphone portable occupe une place centrale dans notre vie, ce qui se traduit par les faits, par une utilisation intensive des téléphones pouvant engendrer un certain nombre de pannes. Il est un modèle des jeunes au Cameroun, une figure emblématique de l'entrepreneuriat. Patron du centre professionnel IFP-STM basé à Yaoundé au Cameroun, Axel Nana est un jeune entrepreneur comme on n'en rencontre plus. Axel Nana est né à Yaoundé. Il a fait ses études à Yaoundé et à Douala. Il nous raconte son histoire. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans, où j'ai fréquenté l'école primaire Les Pigeons. Ensuite, j'y suis allé à Victor Hugo, puis le collège Vogt. Après mes 13 ans, je suis allé dans la ville de Douala pour poursuivre mes études, où j'ai obtenu mon BEPC, mon probatoire, mon baccalauréat. Et puis, j'ai poursuivi avec un cursus d'ingénieur en génie informatique. Une fois mes études terminées sur Douala, je suis revenu sur Yaoundé, où j'ai eu à travailler chez un fournisseur d'accès à Internet, puis chez un intégrateur de solutions. Étant mon propre compte, je suis devenu prestataire de services. Je faisais des marchés publics, fourniture de matériel informatique, construction de réseaux informatiques. Depuis sa tendre enfance, il nourrissait l'espoir d'être comme Photo Victor, d'où lui est venu le challenge de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut dire que c'est la passion, c'est-à-dire que étant très jeune, j'ai toujours voulu ressembler à certains hommes d'affaires. Il y a des gens ou des personnes telles que les Photo Victor, les Kadji de Fosso, qui m'ont toujours passionné. Quand on écoutait les histoires étant petit, les James Onobiono, toutes ces personnes, ça nous faisait rêver et puis on se dit, pourquoi pas nous également. À la tête de l'IFP-STM, qui est une entreprise spécialisée, son objectif est d'accompagner les jeunes à trouver un emploi ou à s'auto-employer. Il faut dire qu'au sein de notre institut, nous avons pour mission d'accompagner les jeunes soit à trouver un emploi, soit à s'auto-employer. Parce que vous savez, de nos jours, le chômage va grandissant. Je crois que la plupart des entrepreneurs ou des patrons d'entreprise seront en accord avec moi. Parce qu'il suffit seulement de voir le nombre de demandes d'emploi que l'on reçoit. Ce nombre de demandes d'emploi est croissant d'année en année. IFP-STM regorge 5 branches de formation, comme il nous explique. Ici, au sein de notre institut, pour l'instant, nous offrons un seul type de formation, mais décliné en plusieurs cursus. La formation que nous offrons au sein de notre institut maintenant, que je tiens à le rappeler, est un institut agréé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. La formation que nous offrons pour l'instant, c'est celle en réparation des téléphones portables et des tablettes. Voilà la formation que nous offrons à ce jour. Maintenant, comme je l'ai dit, déclinée en différents cursus. Au terme de la formation dans son institut, tout apprenant obtient une attestation de formation. Au terme de la formation dans notre institut, l'apprenant reçoit une attestation de fin de formation qui atteste qu'il a les réelles compétences et connaissances pour le cursus de formation qu'il aura choisi. Axel Nana, connaissant les difficultés dans le monde entrepreneurial, a opté pour l'accompagnement et le suivi de chaque apprenant. Nos apprenants, une fois qu'ils ont terminé leurs études, nous les accompagnons. C'est-à-dire, on les aide à trouver un emploi. Et pour ceux qui le souhaitent, et c'est ce que nous encourageons le plus, nous les accompagnons à s'installer à leur propre compte. Donc nous leur apportons une assistance financière. On leur accorde un crédit qui va
leur permet de s'installer rapidement. Parce que pour nous, le plus important, c'est qu'un enfant qui a terminé sa formation ne se retrouve pas en situation de chômage ou ne se retrouve pas en situation de demander un emploi. Sinon, ce serait un gâchis pour cet enfant et pour la famille qui l'aura soutenu en payant ses frais de formation. Sa vision en tant qu'entrepreneur est... Pour nous aujourd'hui, c'est de permettre aux jeunes de saisir les opportunités qui sont offertes par l'économie numérique. Parce que voyez-vous, l'Afrique et le Cameroun en particulier aujourd'hui, j'ai bien peur qu'on soit en train de passer à côté de cette belle opportunité qui peut permettre aux uns et aux autres d'améliorer leurs conditions de vie et de devenir des créateurs de richesses. Parce que jusqu'ici, beaucoup de jeunes ne parviennent pas encore à saisir ces opportunités. Nous sommes là donc pour essayer d'accompagner les jeunes à saisir toutes ces opportunités qu'offre l'économie numérique. Selon lui, ce qui explique le non-progrès de certains techniciens de téléphone est... Il faut dire que le monde des technologies et de l'information avançant à un grand rythme. Si vous n'êtes pas bien formé et que vous ne vous mettez pas régulièrement à jour, il y a de fortes chances que vous soyez dépassé. Il y a ce fait qui puisse expliquer la disparition d'un certain nombre de techniciens. Il faut aussi préciser également que les gens peuvent avoir des difficultés financières. C'est pour ça que nous, en tant qu'institut de formation professionnelle, nous nous comportons comme un bon parent. C'est-à-dire que même quand nos enfants sont sortis de notre institut, on continue de veiller et de les accompagner au maximum. Parce qu'une entreprise, vous savez, il n'y a pas que l'aspect technique. Ils peuvent avoir plusieurs menaces qui guettent une institution et font disparaître cette entreprise. Mais nous sommes là pour accompagner. Il est important de rappeler que la plupart de ces personnes ont débuté comme techniciens. Mais ces personnes ne se sont pas rendues compte qu'elles sont devenues des entrepreneurs, même en étant dans l'informel. Or, pour être un entrepreneur qui émerge, il faut avoir des compétences pluridisciplinaires. Il faut avoir des connaissances en comptabilité. Il faut avoir des connaissances en marketing. Il faut avoir des connaissances en gestion de projet. Il faut avoir des compétences en entrepreneuriat. Sinon, vous allez être comme ces personnes que vous êtes en train de dire, qui travaillent depuis des années, produisent un bénéfice et détruisent ces bénéfices. Et on a l'impression que ces personnes font du surplace. Vous comprenez un peu. C'est pour ça que dans nos cursus de formation, comme nous accompagnons les jeunes pour qu'ils puissent s'installer à la fin de leur formation, nous leur offrons ces différents cours qui vont leur permettre de devenir de véritables entrepreneurs. Donc je dirais tout simplement, c'est l'absence de certaines compétences en entrepreneuriat et gestion qui fait en sorte que ces techniciens restent sur la même position pendant des années. Il définit l'entrepreneuriat comme une science et non de la mode. Aujourd'hui, on a comme l'impression que beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat du fait d'une mode, en croyant que c'est une tendance. Non, c'est un métier à part, c'est une science, je dirais ainsi. Et comme toutes les sciences, elle a ses codes, elle a sa syntaxe. Et il faut se mettre d'abord à l'école de l'entrepreneuriat avant de devenir un entrepreneur. Parce que voyez-vous, ceux qui se lancent sans forcément posséder les compétences et les connaissances requises, le risque d'échec est beaucoup plus important par rapport à ceux qui prennent le temps de se faire former et de se lancer. Son conseil à l'endroit des jeunes. Je dirais tout simplement aux différentes personnes qui nous écoutent de se souvenir de ce que Nelson Mandela qui disait en son temps. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Que voulait dire Mandela à travers ces mots? Il voulait dire, en étant éduqué, on peut saisir
différentes opportunités. En étant éduqué, on a la possibilité de se remettre en question. En étant éduqué, lorsqu'on traverse des moments difficiles, on a la capacité de réfléchir et de trouver des solutions pour améliorer sa condition.